Je tue il, nous vous, elle. Bonjour. Le 21 mars 1804, Napoléon Bonaparte, alors premier consul de France, promulgue le Code civil des Français, et pas des Françaises. Texte fondateur, écrit 15 ans après la Révolution, son article 213 mentionne « Le mari doit protection à sa femme, la femme doit obéissance à son mari ». Sautons à l'article 1124. Les personnes privées de droits juridiques sont les mineurs, les femmes mariées et les débiles mentaux. Au moins, les choses sont claires. Il faut dire qu'en 1762, Jean-Jacques Rousseau avait posé des bases solides. Dans son livre Émile ou de l'éducation, traité consacré à l'art de former les hommes, il écrit « Toute l'éducation des femmes doit être relative aux hommes ». Jusqu'en 1920, les femmes ne peuvent se syndiquer sans l'autorisation de leur mari. Il faut attendre 1944 pour qu'elles obtiennent le droit de vote. 1945 pour que la notion de salaire féminin soit supprimée. 1954 pour que la tutelle maritale, qui donne tout pouvoir au mari sur le travail, les opérations bancaires et la gestion des biens, disparaisse. 1970 pour que, dans les textes, l'autorité paternelle soit remplacée par l'autorité parentale. 1985 pour que la gestion du patrimoine soit réellement partagée. L'égalité, cette longue lutte. Oui, mais tout ça c'était avant. Vraiment? Regardons le monde du travail. En 2013, en France, les femmes percevaient un revenu inférieur de 25% en moyenne à celui des hommes. Oui, mais c'est parce qu'elles travaillent moins. Perdu. Seul un tiers de cet écart s'explique par le volume de travail. Les 2 tiers restants sont bien dus à une différence de salaire. À compétences, postes et temps de travail égaux, les femmes gagnent 10% de moins que les hommes. Discrimination, mon amour. En France, en 2015, 20,5% des hommes actifs sont des cadres. Les femmes, elles, ne sont que 14,7%. Par contre, l'instabilité, elles connaissent. 12,3% d'entre elles sont en CDD contre 8,5% des hommes. Les emplois non qualifiés, c'est aussi en priorité pour les femmes. 26,6% d'entre elles occupent de tels postes contre 14,5% des hommes. Sympa. Et qui dit emploi non qualifié dit moins bien payé. Tout facteur confondu, la probabilité d'être rémunéré au SMIC est 1,7 fois supérieure pour les femmes que pour les hommes. En 2015, en France, 1,2 million de femmes actives étaient en sous-emploi, 9,7% d'entre elles, alors que cela ne concerne que 3,7% des hommes actifs. Pourtant, ce n'est pas une question de formation. Toujours en 2015, 62,2% des femmes salariées ont un diplôme supérieur au bac, contre 51,7% des hommes. Tiens, d'ailleurs, que se passe-t-il sur les bancs de l'école? D'après une étude parue en 2017 dans la revue Science, dès l'âge de 6 ans, les filles ont tendance à se considérer comme moins brillantes que les garçons. Et ça ne s'arrange pas en grandissant. Prenons les mathématiques. D'après l'étude PISA de 2015, dans les pays de l'OCDE, parmi les élèves de 15 ans très performants en maths, il y aurait un écart de 19 points entre filles et garçons. À l'avantage des garçons. Parce qu'elles seraient moins douées avec les chiffres? Et non. Selon cette même étude, les filles sont surtout plus anxieuses face aux maths, car elles ont moins confiance en elles dans cette matière. À confiance et anxiété égales, filles et garçons récoltent les mêmes notes. Logiquement, quelques années plus tard à l'université, seuls 14% des étudiantes choisissent un cursus scientifique, contre 39% des étudiants. Quand elles ne sont pas mises à l'écart, les femmes sont ciblées. 45% des publicités s'adressent exclusivement à la fameuse ménagère de moins de 50 ans. Celle qui ploie aussi sous les coups de son conjoint. En 2014, une femme mourait tous les 2,7 jours suite à des violences conjugales. Chaque année, 216 000 femmes sont victimes de violences. D'après une étude de 2015, 100% des utilisatrices des transports en commun ont vécu au moins une situation de harcèlement ou d'agression sexuelle dans ces espaces publics. Oui, mais l'inégalité, elle est dans les gènes. Ah bon ? En France, environ 400 000 personnes présentent des chromosomies atypiques. Des femmes XY, des hommes XX. Certains à 3 voire 4 chromosomes X et Y. D'autres, quelque part entre ces 2 pôles biologiques. La nature est plus complexe que nos préjugés. Et l'inégalité réside dans nos constructions sociales plutôt que dans nos gènes. L'avantage, c'est qu'on peut les déconstruire.